Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lectio Divina, c'est-à-dire de la lecture priante de la Bible, ce qui est une façon de prier très ancienne dans l'Église. Avant d'entrer dans cette prière, il convient d'invoquer l'Esprit Saint qui a inspiré la Bible et qui nous aide à comprendre et à porter notre regard intérieur sur Jésus, qui est la parole de Dieu devenu homme. Alors, nous allons prendre un exemple. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 13, Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. » Donc nous allons vivre ce temps de prière en 4 temps. D'abord, une lecture attentive de ce texte. Qui parle? Jésus. À qui s'adresse-t-il? À ses disciples. Qui sont les gens dont il est question? Les personnes qui sont à l'extérieur de l'Église, qui ne font pas partie des disciples. Que fait Jésus? Il donne une mission à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Et il les avertit en disant, si le sel perd de son goût, eh bien, il s'affaiblit, on ne peut plus rien en faire. Et ensuite, il n'est plus bon qu'à être piétiné. Voilà donc d'abord qui sont les personnages et qu'est-ce qui est déclaré dans ce passage. Une fois qu'on a fait cette lecture attentive, ensuite on entre dans un deuxième temps de méditation, pour comprendre de façon plus approfondie ce dont il est question et ce à quoi nous sommes appelés. Alors, il faut savoir ce que c'est que le sel. Le sel, c'est donc un condiment qui va donner bon goût aux aliments. Donc c'est quelque chose d'agréable. Et finalement, les disciples sont invités à être des personnes qui vont rendre la vie agréable. La vie agréable, c'est-à-dire une vie qui soit paisible, une vie où il y ait une forme de fraternité entre les hommes, une vie où on soit en communion avec Dieu notre Père et avec Jésus. Voilà finalement ce dont il est question quand on demande aux disciples d'être sel de la terre. On va se poser la question, mais comment peut-on être sel de la terre? Finalement, eh bien, c'est en mettant en pratique l'exemple et les enseignements de Jésus, et donc il faut être branché sur Jésus pour être sel de la terre. Et puis, autre chose, si le sel s'affaiblit, on ne peut plus saler. Ça veut dire que nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous avons un rôle irremplaçable. Personne ne pourra donner un vrai bon goût à la vie humaine et aux relations entre les hommes sans l'Église, sans les chrétiens. Et donc, si nous, les chrétiens, nous ne sommes plus capables de vivre ce service du monde, alors les gens de l'extérieur vont se moquer de nous, vont nous piétiner, ils auront bien raison, si nous, l'Église, nous ne mettons pas en pratique l'exemple et l'enseignement de Jésus. Troisième temps, le temps de la prière. À partir donc de cet enseignement et de cette invitation de Jésus, eh bien nous prions. Chacun peut se dire, finalement, dans ma vie, je ne suis pas toujours un faiseur de fraternité et de joie autour de moi, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées dans mon entourage, donc premièrement, dans ma prière, je demande pardon à Dieu notre Père, parce que j'ai refusé de mettre en pratique l'amour fraternel qui donne bon goût à la vie. Et puis on peut également prier en disant, voilà, dans le milieu de travail, il y a un conflit, Dieu Père, donne-moi la force et la lumière pour que je sache aider à la résolution de ce conflit et donc être sel, donner bon goût aux relations dans mon milieu de travail. Voilà quelques exemples donc de prière. Troisième temps de notre Lectio Divina. Et le dernier des temps, eh bien, c'est ce qu'on appelle un temps de contemplation. Alors, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, mais là, eh bien, on est un peu passif, c'est-à-dire, on laisse le livre de la parole de Dieu, et puis on s'arrête. Et donc là, on laisse champ libre à l'Esprit Saint, qui va faire résonner en nous tout ce qui a été réfléchi, prié dans les temps précédents, et qui peut-être va nous donner une inspiration un peu neuve. Et à la fin de ce temps de contemplation, normalement, eh bien, on doit être un peu plus apaisé, et certainement beaucoup plus en union avec le Christ et de notre Père dans l'Esprit Saint, et avoir sans doute le goût de mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné. Voilà, je vous souhaite de pouvoir mettre en pratique cette Lectio Divina, cette lecture priante de la Bible, pour que vous en soyez heureux et vous rendiez heureux les gens autour de vous comme un bon sel de la terre. Au revoir.